ma ne ma ah ok ma ne ko am nga fa nag sa place ndax liñ fay waxtaanee bokk na ci li ñuy tuddee contenu local te amaana bu la Baye Fall yi delloo sa soow di nga ci mën a jaay lu bëri ba mën a jox industrie yi soow donc Baye Fall yi delloo leen ñu soow mi cela me permet d'aborder en premier lieu le contenu local. Ensuite, je vais jeter un coup d'œil sur le secteur minier, on n'en a pas trop parlé. Et enfin, j'aborderai un peu la question de la transition énergétique dans un contexte où nous vivons de façon très manifeste les effets dévastateurs du changement climatique. Alors, en parlant de contenu local, je rappelle encore une fois, à l'instar de mes prédécesseurs, que ce que nous avons ou ce que nous pouvons perdre dans l'équilibrage des contrats, ce que nous pouvons perdre dans le partage des revenus, parce que naturellement notre participation dans le capital est encore marginale, ce que nous pouvons perdre dans, à la limite, le partage du profit final, on pourrait le rattraper dans le contenu local. Parce que Aïda l'a mentionné tout à l'heure, si le secteur et le secteur minier et le secteur pétrolier et gazier ne rapportent qu'au Sénégal jusqu'en 2021 qu'environ 200 milliards et quelques, le contenu local, rien qu'à travers l'approvisionnement local de biens et services, peut nous rapporter plus de 1000 milliards. Malheureusement, jusque-là, notre secteur privé local ne parvient pas à capter suffisamment ces retombées-là. Ce qui fait que sur les 1000 milliards, les 800 milliards retournent à des entreprises privées étrangères et environ 200 milliards restent au Sénégal. Donc, ce qui fait que même ce qui reste au Sénégal est d'ailleurs supérieur à l'ensemble des revenus que notre État mobilise. Donc, d'où l'intérêt pour nous de voir comment les entreprises privées, qu'ils soient de la presse, qu'ils soient du textile, qu'ils soient de la production alimentaire et agroalimentaire, puissent aujourd'hui bénéficier d'un appui considérable qui leur permettrait de pouvoir compétir avec le privé étranger. Donc ça, c'est fondamental parce que les opportunités sont là. Il y a jusque-là des limites qui empêchent aujourd'hui au privé local de pouvoir bénéficier suffisamment de ces opportunités-là. Certaines limites ont été mentionnées tout à l'heure par le Club des investisseurs, mais les plus manifestes comprennent d'abord le difficile accès au crédit auprès des banques commerciales sénégalaises, ou bien les taux de remboursement sont assez énormes qui ne permettent pas aujourd'hui, par exemple, à E-Média de se hisser au même niveau que Canal+ pour pouvoir compétir sur le marché de publicité de certaines compagnies internationales. C'est la même chose qui arrive aux petites et moyennes entreprises qui ne parviennent pas à garantir une fourniture de services de façon durable pour une certaine durée à l'endroit de ces compagnies-là. Donc, nous ne pouvons pas respecter ni la qualité, ni la quantité, ni les délais qui sont requis par ces compagnies-là. Alors, il y a des pistes de solutions qui existent et des milliers de solutions qui sont là et endogènes, parmi lesquelles je considère que ce que nous mobilisons pour le moment de ce secteur-là peut ne pas forcément retourner au budget de l'État, ou bien s'il retourne au budget de l'État, il devrait aider à renforcer ce secteur privé national-là pour éviter que l'État lui-même compétisse contre ce privé national-là. Je crois qu'on a assez de cas où les entreprises d'État ont été des rivales aux entreprises privées sénégalaises, ce qui est vraiment dommage. Ceci dit, après le contenu local, je considère qu'il est important qu'on aborde le secteur minier. Le secteur minier produit beaucoup d'effets négatifs à l'endroit des communautés, que ce soit les impacts environnementaux, sociaux et économiques, prive aux communautés leur foncier, en plus de tous les autres problèmes, y compris les conflits que cela génère au niveau local. Donc, nous considérons que une des façons de mitiger tous ces impacts négatifs, c'est de permettre à ces sociétés ou à ces communautés
de bénéficier ne serait-ce que ce que la loi leur a accordé. La loi leur permet d'accéder aux fonds d'appui et de péréquation, même si le montant et le montage n'est pas important. Je crois que l'État gagnerait à définir de nouveaux modèles de gestion de ces revenus-là pour faire profiter à ces communautés-là ou à faire compenser ces impacts négatifs que les populations vivent. Ensuite, il y a le fonds d'appui au développement local qui est d'une somme importante quand même. Si une compagnie telle que la Socosim, par exemple, qui est à Rufisque-Est, fait environ 187 milliards de chiffre d'affaires par année, 0,5% selon la loi doit être retourné aux collectivités territoriales pour financer le développement local et l'autonomisation des femmes, comme l'a souligné tout à l'heure ma collègue Aïda. Alors, ne serait-ce que 100 milliards de chiffre d'affaires fait 1000 millions qui doivent être retournés aux populations. Rarement vous verrez une collectivité territoriale du monde rural qui a un budget qui dépasse 1000 millions. Rarement. Donc je crois que si on retourne à la collectivité de Saraya qui abrite au moins 2 compagnies minières qui fait chacune d'elles au moins 200 milliards de chiffre d'affaires, c'est 4000 millions. Je ne dis pas 4 milliards, je dis 4000 millions. Voilà. Donc, vous verrez que cela dépasse largement l'ensemble des budgets de ces collectivités territoriales qui se trouvent dans cette zone-là. Et enfin, on dégrade notre environnement sans que les compagnies, y compris vous les compagnies nationales, sans que vous payiez forcément ce qu'on appelle les fonds que vous devez à l'environnement, c'est-à-dire de réhabilitation pour les compagnies minières et les autres taxes environnementales que les compagnies pétrolières et gazières doivent aussi à l'État du Sénégal pour compenser ou réduire ces risques d'émissions qu'Aïda a mentionné tout à l'heure. Je crois que le Sénégal gagnerait bien à y avancer. Le dernier élément que je devrais bien mentionner avec votre permission, directeur, c'est la transition énergétique. Je la vois aujourd'hui comme une opportunité à 2 niveaux. C'est une opportunité pour accéder à la souveraineté alimentaire, mais ensuite à la souveraineté énergétique. Alors, la souveraineté, nous voulons tous, ou la plupart d'entre nous, des panafricanistes, c'est pourquoi vous amenez le gingembre en Europe, etc. Mais je vous dis, la meilleure façon de lutter contre la corruption, la meilleure façon de nous être ancrés dans notre panafricanisme, c'est de nous garantir d'abord notre sécurité alimentaire. Et un des freins de garantie de sécurité alimentaire, un des freins de succès des entreprises locales, c'est bien sûr la facture énergétique. Vous demandez à toutes les entreprises privées qui sont là, je vais citer Emedia parce que le directeur est là, mais s'il vous dit la facture électrique mensuelle qu'il paye avec tout son bâtiment, finalement, une bonne partie des revenus, surtout que ces entreprises-là n'ont pas assez de revenus, ne pourront pas, bien sûr, rendre les entreprises durables et soutenables. Donc, la transition énergétique, c'est de permettre aujourd'hui à ces entreprises-là de quitter cette énergie non seulement sale, comme on l'appelle, mais aussi de pouvoir avoir une énergie accessible, mais beaucoup plus durable. Parce que les ressources fossiles sont épuisables. Donc, elles ne sont pas durables, finalement. Donc, si on parvient à garantir cela, naturellement, ces entreprises-là pourront se hisser à un niveau où elles pourront capter les opportunités et du contenu local. Et je crois que les fonds que l'on tire jusque-là du pétrole et du gaz pourraient aider à financer cette transition énergétique-là, c'est-à-dire l'accès à des énergies beaucoup plus propres, sans que celles-ci soient financées naturellement, encore une fois, par l'Occident. Chaque fois qu'on a de grands projets, on pense déjà en financement de l'Occident, ce qui est malheureusement dommage. Je termine avec 3 éléments de conclusion. Récemment, l'ANSD a annoncé que le Sénégal a enregistré environ 18 millions d'habitants. Plus de 50% de ces habitants-là ont moins de 35%. Quelle réponse devons-nous donner 35 ans. Quelle réponse devons-nous donner à toute cette masse de jeunes qui aujourd'hui diplômés, qualifiés, cherchent de l'emploi? Si on n'apporte pas de réponses, que ce soit à travers ce secteur ou à d'autres secteurs, mais naturellement le refuge sera cette aventure périleuse de la pirogue. Le refuge sera la rue pour aller brûler des pneus. Le refuge sera d'attaquer les supermarchés pour trouver à manger. Et finalement, ils finiront, comme dans la vidéo que nous avons
beaucoup d'entre nous ont vu, où les jeunes ont attaqué le palais de la République et ont foncé directement dans les cuisines du palais. Donc ça c'est un signal fort. Deuxième élément, c'est dans un pays arabe. Dans un, je ne veux pas citer le pays. Deuxième élément de conclusion. Le secteur où nos pays sont assez vulnérables en termes de conflits et toute forme de conflit, je crois que cela nous appelle à cette dernière conclusion, à la compréhension maintenant de la démocratie, aux nouvelles exigences de la démocratie. On ne peut plus apprécier les agrégats de la démocratie sur la base d'élections transparentes, honnêtes, etc. C'est très limitatif de considérer que la démocratie se limite à la notion de mandat. Marc-Christian Kaboré n'a pas fait plus de 2 mandats. Bazoum a été très bien élu, etc. Mais il y a eu des coups d'État quand même. Où se trouve le problème? C'est parce qu'on n'a pas apporté des réponses à d'autres problèmes que les populations rencontrent. Et ces problèmes-là, quand la population commence à les revendiquer de façon désordonnée, naturellement, c'est d'autres forces qui sont obligées de revenir prendre le pouvoir. Et malheureusement, ça ne plaira à personne avec toutes les dérives que cela peut conclure. Donc, notion de compréhension des nouveaux agrégats de la démocratie qui est nécessaire, y compris maintenant cette transparence et la redevabilité dans la gouvernance de l'ensemble des ressources que nous avons et de façon particulière les ressources minières et minérales au Sénégal. Je vous remercie.